Salut tout le monde, c'est Seriman. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui je vous présente une série mettant en scène le quotidien de détenus dans une prison pour femmes exposée au cœur du milieu carcéral où la violence crue, la drogue et les rivalités sont monnaie courante. Comme vous le savez, aujourd'hui je vous présente Wentworth. Wentworth est une série australienne créée par Lara Radulowicz, David Annam et produite par Joe Porter. Diffusée depuis le 1er mai 2013 sur la chaîne Soho, elle dispose de 4 saisons pour un total de 46 épisodes d'une durée de 45 minutes chacun. La saison 5 est en cours de diffusion. Elle est également disponible sur Netflix dans de nombreux pays dont les États-Unis. Elle est adaptée de la série australienne Prisoners des années 70, mais contrairement à Orange is the New Black, Wentworth est beaucoup plus sombre et ne laisse pas de place à l'humour. En effet, la série raconte le quotidien de femmes en prison, entre guerre de clans, tentatives de réinsertion et lutte de pouvoir. Il n'y a pas de gentil ou de méchant, tout le monde peut craquer, frapper, tricher ou manœuvrer pour arriver à ses fins. Comme dans Game of Thrones, Wentworth contient des scènes extrêmement violentes, là où le sang gicle au son des épées dans la célèbre série de HBO, elles sont remplacées par des barres de fer, des tournevis ou encore des couteaux fabriqués à l'aide de brosses à dents. La série commence avec l'arrivée de Bill Smith dans le pénitencier. Jouée par Daniel Cormack, elle est incarcérée pour tentative de meurtre sur son mari violent. Dans la série Prisoners, Bill est surnommée Queen Bee et règne déjà en maître sur la peau. Wentworth comptera quant à elle son ascension, passant ainsi de victime facile à top dog, soit chef du pénitencier. Son évolution est juste énorme au fil des saisons et est similaire à celle de Walter White dans Breaking Bad. Pour autant, Billy ne peut être considéré comme le personnage principal de cette série. On trouve notamment à ses côtés Rocky Doyle, sa rivale, jouée par Nicole Da Silva, qui connaît un destin contraire au sien. En effet, au départ top dog, elle s'agrippe tant bien que mal au pouvoir et n'hésite pas à avoir recours à la violence pour arriver à ses fins. Maintenant la présentation étant faite, passons directement au point fort, point faible. Au niveau des points forts, Wentworth est une série remarquable pour ses intrigues bien développées, pour son scénario toujours bien ficelé, mais surtout pour l'efficacité des prestations impressionnantes des actrices. De plus, la production fait en sorte de toujours garder le spectateur bien accroché grâce à de nombreux rebondissements inattendus et pour ses cliffhangers toujours plus intenses les uns que les autres au fil de chaque saison. Pour ce travail remarquable, elle a d'ailleurs été nominée pas moins de 28 fois et possède actuellement 8 prix de distinction. Au niveau des points faibles, c'est très dur d'en trouver, car cette série est presque parfaite à tous les plans. Le seul défaut serait le décor, et encore. La série est mise en avant des tons fades, mais cela correspond parfaitement avec l'univers carcéral et apporte un côté authentique. En effet, lors du tournage des 3 premières saisons, la série a été filmée dans un studio à Clayton et a déménagé à partir de la 4e saison à Newport en Australie, ce qui peut expliquer des légers changements de décor et de style. Les points forts, points faibles étant vus, passons sans plus tarder à la note. Pour tous les points forts obtenus, Wentworth mérite sans aucun doute un bon 17 sur 20. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je t'invite à laisser un pouce bleu si c'est le cas, à t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode et à partager la vidéo pour contribuer au développement de la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.